Eh bien, bonjour en ce jeudi matin. Bienvenue à cette pause TI. Nous en sommes à notre 17e édition, c'est-à-dire ce matin, j'ai le plaisir de discuter, jaser avec mon collègue Alain Malbeuf, concepteur de solutions chez Novibro. Bonjour Alain. Salut Pierre, ça va? Ça va bien, merci. Donc, ce matin, on va discuter. La thématique est: votre environnement de télétravail est-il moderne, efficace et sécuritaire? Donc, pour partir cette jasette, Alain, au milieu du mois de mars l'an dernier, on s'est tous butés à un mur, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. C'était qu'on devrait maintenant faire du télétravail. Dans ton expérience passée, est-ce que le télétravail était quelque chose à des endroits qui étaient déjà structurés ou ça a toujours été un inconnu? Non, je pense qu'il y a certaines entreprises qui étaient déjà bien préparées à faire du télétravail, parfois par la nature de leur entreprise, d'autres fois parce que c'est un choix d'entreprise. Donc, pour ces entreprises-là, je pense que le choc a probablement été moins dur à absorber que pour d'autres entreprises où est-ce que se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir, pour pouvoir poursuivre les opérations de leur entreprise, envoyer leurs employés à la maison, puis permettre de faire du télétravail. Donc, ça n'a pas été évident, je pense, pour ces entreprises-là. Il a fallu qu'ils trouvent des moyens du bord à ce moment-là. Les entreprises qui n'étaient pas structurées du tout pour avoir un accès à distance. On a vu beaucoup, les employés sont partis avec non pas des laptops, parce que c'est pas tous les employés avaient des laptops, mais des tours de travail. Fait que ça a demandé beaucoup de coordination. Puis ça a amené une complexité là, nécessairement pour ces entreprises-là. Mais quand tu parles que les entreprises n'étaient pas structurées pour travailler à distance, mettons qu'on apprendrait des leçons passées, ce qui est arrivé, là, tu dirais, c'est quoi se structurer pour du télétravail? Écoute, se structurer pour faire du télétravail, il y a plusieurs façons d'accéder à distance aux données d'entreprise, aux applications d'entreprise. On peut penser à des VPN. À ce moment-là, naturellement, ça prend un poste de travail. Quand je parlais des gens qui ont amené des desktops, des laptops à la maison pour pouvoir travailler, s'il y a des applications d'entreprise qui résidaient dans les centres de données, ça prenait un moyen de communiquer avec le centre de données, puis souvent, ça va être par VPN. Autrement, il y a d'autres entreprises qui vont avoir fait des migrations vers le cloud. Là, à ce moment-là, des fois, ça peut être plus simple d'accéder à ces données ou ces applications d'entreprise-là. Sinon, beaucoup d'entreprises ont utilisé les moyens du bord, c'est-à-dire vont avoir utilisé des LogMeIn ou des TeamViewer pour pouvoir accéder à des postes de travail qui sont encore au bureau, au head office ou au bureau de l'entreprise à distance. Ça l'amène des questionnements au niveau de la sécurité aussi, puis des droits d'accès qu'on donne aux personnes à distance. Naturellement, il y a des manières plus élégantes, disons, de favoriser le télétravail. On peut penser, j'ai mentionné le VPN tantôt, mais beaucoup d'entreprises ont utilisé et utilisent encore, et certaines ont commencé à migrer vers ce type de solution-là, le bureau de travail, le VDI, le bureau virtuel à distance. Le poste de travail à distance va permettre à l'employé de se connecter sur son environnement de travail à distance de manière sécuritaire. Mais c'est ce que tu me dis là, c'est me connecter à distance de manière sécuritaire. Que je me connecte à distance via un VPN ou ce que tu me dis, un bureau de travail, je continue quand même à me connecter à distance. C'est quoi l'avantage pour l'entreprise ou pour l'employé de faire ça, là? Ben, c'est que le bureau de travail à distance, le VDI, là, va permettre à l'employé d'avoir le même environnement de travail, puis de coller finalement, si on veut, le poste de travail aux données de l'entreprise. Ok, si j'apporte un laptop, un desktop, puis j'ai une application qui roule localement puis qui doit communiquer avec une base de données qui est à distance, nécessairement la distance entre l'application qui est locale sur mon poste et qui va communiquer via VPN jusqu'à la base de données ou aux données de l'entreprise qui demeure dans le centre de données, la distance va augmenter, qui va augmenter la latence, puis qui va amener possiblement, dans certains cas, une réduction de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que
l'utilisateur va vivre une performance amoindrie finalement dans son application parce que à cause de cette latence-là qui va exister. Pour avoir fait moi-même tu sais, j'ai travaillé avant d'arriver comme concepteur de solutions chez Novipo, j'étais en entreprise où j'étais côté technique, là, sysadmin, directeur infrastructure, et puis j'ai eu à gérer des environnements de travail comme ça, là, du Citrix pour pas le nommer. Tu vois, ce que je trouve important dans ce genre d'environnement-là, l'environnement doit être disponible, doit être sécuritaire et doit être performant. OK? Là, je viens de parler justement de la performance, je parle de l'expérience utilisateur. On retrouve les utilisateurs aujourd'hui, c'est plus les utilisateurs d'il y a 20-25 ans où est-ce que l'entreprise avait des moyens informatiques plus avancés que ce que les gens avaient chez eux. Aujourd'hui, il y a un shift, OK? Aujourd'hui, tout le monde a une tablette, un smartphone, plusieurs ordinateurs, plusieurs systèmes informatisés à la maison, sont habitués à avoir une expérience d'utilisateur qui est excellente. On peut pas se retrouver en entreprise puis que cette expérience-là soit tellement diminuée que l'utilisateur devienne à plus trouver agréable de travailler sur ces systèmes-là. Donc ça, c'est la portion performance. La portion sécuritaire, ben naturellement, on doit donner accès aux applications, on doit donner accès au bureau de travail, à tout ce que les données d'entreprise de manière sécuritaire. On veut qu'une personne, son identité puisse accéder aux données et aux applications auxquelles elle a droit. Et on veut pas que n'importe qui puisse y accéder. Que ce soit local, en entreprise, au bureau même de travail, ou à distance, à partir de chez elle, quand elle accède à ces applications-là. Et finalement, le troisième point était disponibilité. C'est quand on tombe dans un environnement VDI, où est-ce qu'on a des bureaux de travail virtualisés, c'est bien au niveau de la gestion parce qu'on va centraliser la gestion, mais il y a une manière de monter tout ça parce que on veut pas arriver et qu'on ait 100 000 ou 10 000 utilisateurs qui vont se loguer un matin. Ben, il faut que l'environnement soit disponible pour ces utilisateurs-là. L'entreprise dépend de ces utilisateurs-là et de l'accès aux applications d'entreprise ou aux moyens de production, finalement, qui passent par des applications pour rouler. Tu sais, là, tu viens de dire quelque chose que dans ma tête, à moi, ça devient excessivement important parce que mon travail, moi, c'est beaucoup la gestion du risque. Okay? Et tu viens de dire quelque chose qui me frotte les oreilles un petit peu, c'est l'accès à l'application. Lorsqu'on est entreprise dans le bureau, réseau local, l'accès, elle est là 100% du temps, à moins qu'il y ait une panne d'électricité ou quelque chose comme ça. Okay? Maintenant, ce que je vois, c'est si ce qu'on a pu voir dans les derniers mois, parce qu'on a fait beaucoup de télétravail, beaucoup de conversations, beaucoup de Teams, beaucoup de ci, beaucoup de ça avec tout le monde, c'est que souvent, à l'autre bout, la personne dépendait de son accès, de sa ligne qui soit n'importe où. Et là, ça devenait vraiment chaotique. Donc, quand toi, tu me parles que l'accès est très, très important pour l'entreprise, en quoi est-ce que le bureau de travail va m'aider dans ce maillon faible-là de la chaîne qui est chez moi, parce que toi, tu n'as pas le contrôle de chez moi. Au bureau, tu l'avais parce que j'étais dans le bureau. Là, tu n'as plus le contrôle de ce qui se passe dans ma maison avec ma bande passante. Oui, c'est vrai. C'est sûr que si l'employé a une perte d'accès Internet totale, ben il n'y aura pas grand-chose à faire pour cet employé-là. Par contre, ça va être un employé ou c'est plusieurs employés dans le secteur où est-ce que ça se produit. Mais on diminue quand même le risque globalement parce que chaque employé a sa propre ligne Internet. Mais la performance, est-ce qu'elle peut être meilleure? C'est là que c'est là que je voulais aller. Au niveau de la performance, le bureau de travail, le VDI, il y a des moyens au niveau de la connexion, il va être conscient, pas conscient là, mais les mécanismes de connectivité vont permettre d'utiliser un bureau de travail avec peu de bandes passantes. Pourquoi? Parce que finalement, dans un bureau de travail, là, on n'envoie pas de données applicatives. Tout ce qu'on envoie à partir de chez soi, c'est des keystrokes, des coups de clavier, là, puis des mouse-clics, la souris. Et ce qu'on reçoit, c'est l'affichage. Donc, des images, des bitmaps d'images qui changent.
Donc, c'est extrêmement léger en termes d'utilisation de bande passante. Donc, tu peux avoir ton jeune qui va être en train de gamer, l'autre qui va écouter Netflix, puis toi, tu vas être en bureau de travail en même temps. C'est ce qui est typique aujourd'hui, là, finalement. Là. Et puis, il n'y aura pas de diminution de performance parce que, premièrement, comme j'ai mentionné, l'utilisation de la bande passante est très léger. Et deuxièmement, il y a des mécanismes à travers l'application même qui vont faire en sorte qu'ils vont s'ajuster au niveau de bande passante disponible et à la latence aussi qui est disponible. Là, tu me donnes une idée que si j'étais chef d'entreprise ou direction des TI, ce que tu me dis, c'est j'ai pas besoin de penser à fournir une fourniture informatique, un laptop, un PC, parce que tu peux, avec le VDI, tu peux prendre les moyens de la maison, que j'aille une table. En fait, si je pense ça, dis-moi si j'ai tort de penser, mais tu peux prendre la tablette de la maison, tu peux prendre le mobile, tu peux prendre le laptop. Tu es indépendant de la version de Windows que la personne a. Est-ce que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne? Tout à fait. Tu as raison de dire ça. La majorité même des tu sais, on revient il y a quelques années, on n'avait pas le choix, il fallait installer un client pour pouvoir accéder au VDI. Ok. Ensuite, il y a eu l'accès web qui s'est propagé avec un portail puis qui était facilité avec encore là un client. Aujourd'hui, beaucoup de clients, puis la majorité pour pas dire l'entièreté des solutions de VDI permettent un accès via un browser, ok, un furteur, que ce soit Chrome, Internet Explorer ou un autre furteur, avec un client natif finalement qui va être HTML5. Donc rien à installer, ce qui permet d'accéder à ton bureau de travail, comme tu le mentionnais, autant avec une tablette, un smartphone, un laptop, n'importe quoi de la maison. Puis ça, ce que ça a comme bénéfice, on tombe un peu dans ce qu'on appelait, ou on appelle encore le bring your own device. On est à distance. C'est que pour l'entreprise, on n'a pas à gérer ces équipements-là parce qu'ils ne viennent pas mettre en péril la sécurité de l'entreprise parce qu'il y a vraiment une barrière. On se connecte sur un point, puis de l'autre côté, le VDI est fourni. Mais tout ce qu'on envoie, c'est aucune donnée. Il n'y a pas de données là qu'on envoie. On envoie seulement les images, puis nous, on envoie les keystrokes et les mouse-clicks, comme je mentionnais tantôt. Ce qui fait qu'au final, le device de l'utilisateur peut être son device personnel, puis il n'y aura pas de problème. Là, maintenant, c'est sûr que travailler pendant 8 heures sur un smartphone pour faire un chiffrier Excel, ben, c'est peut-être pas performant. Mais là, ça, c'est une autre histoire. Là. On va faire un petit chiffrier. Mais, nonobstant ça, moi, je peux constater que la COVID va quand même apporter des solutions qui vont être, ou des méthodes de travail qui vont être drôlement payantes pour l'entreprise. Parce que là, tu me parles de gestion qui est beaucoup plus facile, d'un pack. Tu me parles de sécurité, de données. C'est complètement étanche. Une question que je vois ici au tableau, c'est est-ce qu'il y a une différence quand tu veux déployer ça? Ici, on me parle est-ce qu'il y a une différence entre 10, 100 ou 1000 utilisateurs à implanter? Bien, il y a une légère différence. L'avantage, par contre, du VDI, c'est que ça va demeurer léger comme différence, mais c'est que c'est linéaire, OK? La scalability, l'évolutivité, si on veut, de la solution, elle va vraiment scaler de façon linéaire. C'est-à-dire que si j'ai 10, 100, mettons 100 utilisateurs, partons à 100 utilisateurs, je vais avoir, chaque bureau de travail va nécessiter tant de ressources CPU, tant de ressources mémoire, tant de ressources disques. Si j'en ai 100, ça va me prendre ça. Si j'en ai 1000, ben, je vais en prendre 10 fois plus. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus complexe que ça. Puis tu le mentionnais au niveau de la gestion, beaucoup plus simple de gérer un parc informatique quand il est constitué de VDI. Pourquoi? Parce que on a un point central où est-ce qu'on va faire une mise à jour. Tu sais, c'est rare qu'on va avoir une entreprise avec une seule image, là, parce qu'il y a différents besoins. Mais on peut avoir 2, 3 images, 4 images max. Là, une image, c'est quoi? C'est comme un desktop? C'est quoi une image? Exactement. C'est que le desktop, on va pousser l'image sur les différents bureaux virtuels. Fait que quand
quand l'utilisateur se log le matin, ou il va arriver sur son bureau de travail, il va dire OK, je me log, moi c'est mon username, mon password, puis ça va aller chercher la bonne image pour cet utilisateur-là. Ensuite, donc on a 3-4 images à mettre à jour. On sait que Microsoft va sortir des patchs à tous les mois. C'est juste 4 images à mettre à jour. Puis ensuite, ces images-là vont être poussées à 100, 1000, 10 000, 25 000 utilisateurs. Ça va être les mêmes images qui vont rouler sur les 25 000 utilisateurs. Donc, plus de bureau, plus de postes de travail à mettre à jour, plus de patchs. Même les applications qu'on va distribuer à travers ces images-là vont être faites de façon centralisée. Donc, je vais réinstaller l'application une seule fois à un seul endroit et elle va être disponible pour l'ensemble de mes utilisateurs. OK. Puis, si je te lance la question qui tue, il y en a toujours une. Ouais. Au niveau de la gestion du risque, là, tu centralises tout dans un environnement qui est virtualisé, comme tu dis, des desktops de travail sur des images. Toi, ton moyen secondaire de te relever, si jamais toi, tu as une panne, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Tu sais, comme à peu près tous les systèmes informatiques aujourd'hui, on a moyen de monter toute cette infrastructure-là en haute disponibilité. OK? Fait que là, une entreprise qui va vraiment dépendre d'un environnement hautement virtualisé comme ça, avec des bureaux de travail virtualisés, nécessairement, elle va vouloir aller vers 2 centres de données, les systèmes, les bases de données, parce qu'à un moment donné, il y a un minimum d'infrastructure aussi qui soutient ça. En arrière, on va être capable de mettre ça en haute disponibilité sur plusieurs sites. Même, il y a moyen aussi d'utiliser le cloud, OK? Comme pour pousser soit en production ou en relève, ou les deux. Il y a aussi moyen d'utiliser le cloud. Donc, c'est la même approche traditionnelle en data center physique qu'on connaît d'un bureau. C'est ce que tu me dis en ce moment-là. Exactement. Okay. Par contre, la gestion évolutive, le nom d'utilisateur, les patchs, la sécurité, ça, c'est beaucoup plus facile pour un administrateur de système. Puis, je pourrais probablement concevoir qu'au nombre de personnes que tu peux supporter en VDI, c'est pas mal plus grand qu'un nombre de personnes traditionnelles dans le bureau avec du hardware, puis des patchs, puis etc. C'est qu'à un moment donné, avec beaucoup de hardware, ça va te prendre plus de techniciens pour être en mesure de faire le support et le maintien de tout ça. Le VDI, non, il va être capable d'apporter des économies d'échelle à ce niveau-là. C'est qu'un administrateur va être capable de gérer beaucoup plus d'utilisateurs à ce sens-là. Parfait. Puis aussi, tu peux en gérer plus parce que c'est beaucoup plus facile de, sans être méchant, de contenir ce que les gens font. Oui, c'est sûr. Tu contrôles ce que tu te renvoies. Exactement. Tu as un contrôle sur l'environnement de travail de l'utilisateur. Tu vas être capable tu sais, il y a moyen de le faire aussi. Je dis pas qu'il n'y a pas moyen de le faire avec des postes de travail qui sont pas virtualisés. Par contre, tu vas avoir des postes de travail un peu répartis un peu partout dans les différents bureaux de l'entreprise. Faut que tu t'assures que la réseautique est en place, que quand tu pousses quand tu pousses des configurations, tout ça, ça passe, idéalement que ça passe comme il faut. Tu vas avoir besoin des serveurs à chaque endroit pour t'assurer les logins des users, pousser justement les configurations, tout ça. Fait que ça devient complexe à gérer un environnement multisite, multi-utilisateur versus un environnement centralisé où tous les utilisateurs vont pouvoir se connecter dans les centres de données. Finalement, ton bureau de travail se retrouve dans le centre de données. Puis les devices que les utilisateurs utilisent à l'autre bout, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des thin clients. Il y a des entreprises qui vont choisir des laptops aussi, mais avec une gestion moindre de ce côté-là. Parfait. Mais merci Alain pour tes connaissances et ton expérience d'ancien directeur TI. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir été avec nous ce matin et on vous rappelle que l'intégrité de ce webinaire, de cette pause TI est disponible dans notre hub de contenu. Donc, c'est à l'adresse hub.novipro.com dans la section pause TI. On vous invite à vous rejoindre à nous la semaine prochaine pour une autre pause TI. Et au nom de Alain et moi-même, on vous remercie en ce jeudi matin et à très bientôt. Merci encore.
Merci Pierre. Merci tout le monde.